les impies et les pécheurs, les irréligieux, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu, évangile qui m'a été confié. À qui je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé en m'établissant dans le moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui sont en lui pour la vie éternelle, au roi des siècles immortels, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Les recommandations de Paul à son fils dans la foi, c'est simple. Qu'il se tienne dans la doctrine que lui a confiée, lui a laissée, sorti des enseignements des apôtres, de ce que Jésus a dit, et aller créer. Nous nous opposons à l'Esprit de Dieu. Arrêtons ça. On n'est pas plus intelligent que Dieu. Arrêtons ça. On ne peut pas créer un autre chemin pour sauver l'humanité. Obéissons. Dis avec moi, obéissons. Il n'y a pas autre chose à dire. 1 Timothée 4, verset 6 à 16. 1 Timothée 4, verset 6 à 16. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Les contes profanes et absurdes. Un chrétien n'écoute pas les contes. C'est pourquoi je vous ai dit les comédies, les histoires là. C'est opposé à la foi. Ceux qui le font vont en enfer. Repousse les contes profanes et absurdes. Ça écrit. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ceux qui font le sport là, ça c'est pour vous. Dieu dit, c'est utile à peu de choses. Pour un homme qui est spirituel là, quand il finit de lire sa Bible, il finit de prier là, tout le corps est revitalisé. Il n'a pas dit que ce n'est pas utile, hein. Il dit que c'est utile à peu de choses. Dans le monde spirituel là, tous ceux qui font le sport là, c'est les bébés. Même il est Tibakouan, petite prière, il va maigrir. Il va tomber malade, il va toucher, tu vas mourir. Nous, on ne fait pas ça là. Depuis, ils sont arrêtés. Mais il faut prendre lui qui coule là, venir nous arrêter. Il n'y a rien dedans. Le meilleur sport là, il faut lire ta Bible. Et puis il faut prier. Tu vas voir, les choses vont changer dans ton corps. Et le jour où ma femme est fatiguée, il vient quand elle attrape. Il dit, Seigneur, elle ne supporte pas cette fatigue. Transfère cette fatigue dans mon corps. Et puis il amortit ça. Quand il prend mes mains à genoux, il prie net, paf, sur un sort. Elle est Dieu, moi je suis Dieu. On fait ça. Tu es avec ton épouse ou bien ton fils. L'enfant est malade, il n'arrive pas à supporter. Prends tes deux mains, tu mets sur son nombril. Tu dis, Seigneur, c'est mon fils. Ce poids est trop lourd pour lui. Je ne sais pas quel péché il a fait. Fais-lui grâce. Je déclare que tout ce que mon enfant ressent revienne à moi. Et que lui soit libre. Automatiquement, il va suer. Il sera libéré. Mais toi, tu vas prendre ça. Et toi, maintenant, tu peux prier pour chasser ça, chap. On fait ça, hein? À quoi bon aller courir? Il y a plein de choses à faire pour être fouga. Ma fille, tu veux être fouga. Ferme la chambre. Même ventilateur ne peut rien faire. Il y a climatiseur, mais il y a sueur qui sort. Tu commences à faire des va-et-vient. Reporte à Saka. Maré kata papa. Maré bébé. Maman. Pas jouer. Mon voisin, il est pris jusqu'à tous les jours, jouer la musique à thé, les matins là. Vers les 5 heures là. Tu entends les happy chacun. Rien dit, un joueur mis le feu. Il entend là-bas. Depuis le jour là. Matin, c'est musique chrétienne maintenant.
Allez dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils. Voilà. Quand il finit de jouer ça, la dupa, il voit, il éteint. On reste à l'église maintenant. Je lui ai même pas dit va à l'église. Toi, tu es voisin, prophète. Je prie. Quand tu es en train de mettre, comment les bébés, gain. Oh, fire! Lâchez la musique. Oui, donc, c'est gain qui sonne. Non. Il a refusé ça. Alléluia. On est à quel verset? 1 Timothée chapitre combien? 4. C'est ça? Verset 6 ou verset 16? On est au verset combien? On est au verset 6. Non, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est du sport qu'elle a. La Bible est opposée au sport. C'est pas que c'est diabolique, hein, mais dit utile à peu de choses. Dans le monde spirituel, le sport n'a pas trop d'importance. Dans le monde spirituel, le sport n'a pas trop d'importance. C'est pour les bébés spirituels. Tandis que la piété est utile à tout. Tu as vu? La chose la plus importante, c'est la piété pour te sanctifier. C'est ça qui est très important dans le spirituel. Ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Lorsque tu te sanctifies là, ta vie présente est garantie sur la terre. La vie éternelle est garantie. Donc, à quoi bon courir? Si elle vit longtemps, elle sera en bonne santé en me sanctifiant. Sur la terre et dans le ciel, il y a la vie éternelle. Donc, le sport qu'il a fait, c'est pourquoi? On peut continuer. Verset 9. 1 Timothée 4. C'est là une parole certaine et entière, digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que notre espérance dans le Dieu déclare qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Les jeunes pasteurs, les jeunes serviteurs de Dieu. Vous qui êtes à l'église, vous êtes responsables, mais vous êtes jeunes. Dieu dit, votre manière de vivre, de vous comporter, fera que les gens ne peuvent pas mépriser votre jeunesse. Tu es jeune, mais tu réfléchis comme un papa. Tu as des actions, des trucs que tu poses, c'est comme un adulte. Donc arrête de te comporter et puis on te prend pour un idiot à l'église. Change ton comportement. Ça peut aller. Déclare ces choses, enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Est-ce que tu as entendu les différents mots? Sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Quand on ça sauve toi-même, tu prêches et ceux qui t'écoutent. Si tu enseignes les fausses doctrines, ça t'égare toi-même et ça égare ceux qui t'écoutent. Donc, ne pensez pas qu'un faux pasteur, c'est pour lui seul, ses femmes et ses enfants. C'est pour vous tous qui priez avec lui. Il est la tête, la locomotive à des wagons. La tête. S'il va à gauche, tous les wagons vont à gauche. S'il va à droite, tous les wagons vont à droite. Si la tête est malade, tout le reste du corps est. Si ton pasteur est en train de s'égarer, prie. Il persiste dans l'égarement, jeûne. S'il insiste dans la perdition, cherche un rendez-vous avec lui. Assieds-toi avec lui. Sors-lui des versets. Fais comme Samuel. Non, c'est pas Samuel. Jonathan. Non, c'est pas comme même. Le prophète qui est allé voir David. Nathan. Quand il est allé, il n'a pas dit tu es un criminel. Est-ce qu'il a fait?
Il a commencé à lui dire, voilà, voilà, dans la ville, telle chose. À la fin, il a dit, c'est toi. Donc, tu prends le verset. Je vais te demander, mais est-ce que sortir avec la femme des gens, c'est bien? Il dit non. Bon, homme de Dieu, est-ce que si on fait telle chose, c'est bien? Il dit non. Il dit ok, homme de Dieu. Mais je voulais vous poser une question. Ce que vous avez fait là, et puis ce qu'il vient de vous poser là, est-ce que ce n'est pas la même chose? Il peut s'énerver, il peut être content, il peut être mal à l'aise. Mais l'essentiel, tu n'es pas parti tirer. À la fin, il va te regarder, il va reconnaître que toi au moins tu es courageux, tu lui as dit la vérité. C'est comme ça en fait. Parce que la prière que tu as faite, le jeûne que tu as fait, et après tu viens là, son cœur sera disposé. On ne se lève pas comme ça pour aller vers un prophète. Est-ce que tu as bien compris ce que je dis? Parce que la plupart des pasteurs que je vois là, c'est les gens, ils ne tarderont pas à te maudire. Ils vont te maudire, ils vont salir ton nom. Parce qu'ils vont penser que tu sais là, tu allais dire à tout le monde. C'est pourquoi il faut prier. Après tu jeûnes et tu demandes au Seigneur de le disposer. Quand le jour tu prends rendez-vous avec lui, tu demandes au Seigneur si ça va provoquer un palabre ou pas, il va te recevoir. Mais si il va changer, il va t'écouter, que Dieu permette que tu le croises. Et quand tu arrives, tu lui poses des questions. Telles les choses que tu remarques. Hein. Quand tu vois qu'il y a les parties bégaye, tu mets devant la question là. Point d'interrogation, il n'a pas bien répondu. Maintenant, tout ce qui est clair, tu dis, bon, là, vous m'avez bien répondu, là, vous avez bien répondu, mais là, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Il va venir, ce n'est pas convaincant. Tu dis, bon, homme de Dieu, moi, je suis votre fille, ou bien je suis votre fils, je vous aime beaucoup. Il y a beaucoup d'églises, mais moi, Dieu m'a dit, vous êtes mon papa. J'ai remarqué, ça fait 3 ans. Tout ce que vous dites, ce que vous faites, ce que moi, mes yeux ont vu, c'est contraire à ce verset. Et je m'explique. Tout à l'heure, vous avez demandé telle chose, non. Tel jour, vous vous rappelez ce que vous m'avez dit, ce que vous avez dit comme ça, ce que vous avez fait comme ça, et tu as les dates. Quand tu sors tout ça là, il va changer. On ne se lève pas comme ça sur les on dit. Il faut écrire. C'est bien compris. Parce qu'il y a plein de grands pasteurs que le diable est en train d'égarer. Si vous les aimez, vous priez à eux, ramenez-les. C'est bien compris. Le Seigneur dit, si tu as un frère qui est en train de s'égarer, on a fait quoi? Priez pour lui. Après, fait quoi? Cherchez à le rencontrer et le reprendre. S'il ne vous écoute pas, vous prenez les anciens de l'église, vous partez encore. S'il ne vous écoute pas, maintenant vous sortez de l'église. Ça veut dire qu'il ne va pas changer. Tu as bien compris? Tu as bien compris? Moi, j'ai déjà fait ça avec un homme de Dieu. Sa femme est enceinte. En même temps, il y a une femme de l'église aussi qui est enceinte. Il n'a rien dit. Sa femme a accouché. La femme aussi a accouché. Il y a les 2 enfants. Les 2 ressemblent à l'homme de Dieu. Il réfléchit. Après la femme enceinte encore, la femme là encore enceinte. Les 2 ils ont accouché. Les 2 enfants ressemblent encore à l'homme de Dieu. Pourtant Dieu m'a rien montré. Hein. Non, j'ai rien dit. Les gens parlent. J'ai rien dit. Priez à jeûner. Ce matin, lui a dit, ah, les vieux. Un homme là, il est de Dieu ou il est du diable? Ça peut se faire, non? Il dit oui. Vous, on vous appelle homme de Dieu. Il dit oui. D'accord. Homme de Dieu, je ne vais pas vous demander de me faire une promesse, mais aujourd'hui, je vais choquer votre esprit. Il dit, ah bon? Il dit oui. Si vous êtes dans la vérité, vous aimez la vérité, vous allez accepter ce que je dis. Est-ce que depuis que vous êtes marié avec vos femmes, vous n'avez jamais accepté une femme dans l'église? Il dit, pourquoi cette question? Il dit, c'est une question imposée. Il m'a insulté. J'ai rien dit. Un jour, il m'a regardé, il m'a appelé. Il dit, toi, au moins, tu m'as dit la vérité. Il dit, laquelle? Il dit, ce qu'on a parlé l'autre fois là. Mais il y a quoi? Il dit, voilà. Tout le monde critique ça. Moi, je dis, venez vers vous. Si vous avez enceinté une femme dans l'église, si vous ne voulez plus votre femme, laissez-la partir. Si c'est un problème, on va régler. Si on ne peut pas régler, ce qui est sûr, au moins, prenez une seule femme. Parce que enfant à gauche, à droite, à gauche, à droite, 3 enfants. Ah, les vieux, homme de Dieu, vous aime beaucoup. Ça, c'est un problème. Que tous les gens, ils ne viennent pas à l'église. C'est à cause de ça.
D'autres même vous voyez sortir de la maison là. Comme je vous aime, vous voyez ce cas. Il dit, mon petit, tu es bien. Donc moi, tu m'as dit la vérité. Mais il fait comment? Il dit, ah, levez. Vous laissez une, tu prends une. Il dit, mais j'aime les deux là-haut. Il dit, Dieu dit, on ne peut pas aimer deux personnes. Moi, je vous parle la vérité. Hein. Vous êtes là, vous laissez les hommes de Dieu en train de s'égarer là. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. Il dit, on ne peut pas aimer deux personnes. Dieu dit, soit on va aimer un, ou on va haïr l'autre. Il dit, moi, j'aime les deux. Il dit, ok. Quand il a prié, ça fait 3 ans et demi pour cette situation. Dieu dit de vous dire, le jour où vous allez prendre une seule et laisser l'autre, votre ministère va avancer. Tant que vous allez faire ping-pong, Dieu aussi va faire ping-pong avec vous. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis entièrement à votre disposition pour toujours servir le Seigneur. Mais pour ça là, moi je suis pas dedans. Marie, quand il a fait 1 an, il a laissé une nouvelle là. Elle est partie. Il est venu me dire, ah mon petit, moi je souffre, hein, si fan de colère. Il dit, le vieux, ça c'est ta chatte. Chacun de nous a son Jourdain. L'homme de Dieu là, je ne le vois plus. Il ne sait pas où il est. S'il a pris une, il a laissé l'autre. Quand le jour ma mission dans le coin là est finie, Dieu m'a dit, il faut partir. Lui-même m'a appelé, m'a dit, ah, tu étais venu pour André 1 an, non? Il dit oui, que Dieu m'a dit de venir à ton église pour 1 an. Mais il a duré là, à cause de ce problème pour prier pour toi. Moi, le Seigneur peut m'envoyer comme ça. Hein. Je suis serviteur de Dieu ici. Hein. Il peut m'envoyer à Tiaké. Je suis un pasteur. Pas pour aller vivre là-bas. Hein. Il m'a donné un message. Et puis, Dieu peut me dire le nombre de mois qu'il doit prier pour lui. Malgré ce serviteur de Dieu. Même s'il est en bas, côté onction, mais je prie pour lui. Parce que soit il est important dans le ministère. Donc, quand tu vois quelque chose sur un homme de Dieu, tu dis, et que les gens t'envoient convocation. Mais on se tait. Maintenant, je me tais. Hein. Je dis au Seigneur, ils n'ont qu'à mourir. C'est leur problème. Ils n'ont qu'à mourir. Ils sont en train de chercher femme à gauche, à droite. C'est quoi ça là? On ne peut pas leur dire la vérité. Il y a plein, ils sont dans ce problème-là. D'autres même, ils ont 8 femmes. Je dis bien 8 femmes. Il y en a au Gabon, il y en a au Congo, il y en a au Cameroun, au Canada, États-Unis, Abidjan, Burkina, dans toutes ces villes-là, ces pays où tu vois, chaque fois il fait un programme là, et la femme là-bas. Tu vois le drapeau derrière lui là, chaque drapeau c'est une femme. Les gars sont étonnés. Un jour tu vas comprendre. Quand il va là, le soir là, elle vient dormir à lui. Mais c'est chez elle, il s'en va. Tous les 2 mois, il va faire la balance. Et puis il fait bébé. Il la laisse sur l'église qui est là-bas. On ne peut pas vivre de Dieu comme ça. Et le Seigneur m'a dit, les histoires de drapeaux derrière les pasteurs là, c'est une fausse doctrine. Il dit là encore, ça allait choquer. Il dit donc, si toi, ton église là, ça fait 200 pays là, tu vas remplir l'hôtel là avec 200 drapeaux. L'église catholique là, ça y est partout. Vous avez vu le drapeau derrière le prêtre. Les mosquées là, ça y est partout. Vous avez vu le drapeau derrière l'imam. Vous avez vu le drapeau derrière l'imam. C'est le faux pasteur qui aime les conneries comme ça. C'est le drapeau là qui fait que Jésus est à toi. Oui. Une église là, elle n'a pas besoin d'être internationale. L'église mais ça dit tout le monde entier. Donc quand tu vois le nom d'une église où on met international là, c'est entreprise. C'est une fausse doctrine. Moi je vais dire toute la vérité. Tout ce que le Seigneur me dit là, je dis aujourd'hui, je garde tout. Toute église, tu entends, ministère international, le Seigneur me dit, mon fils, j'ai dit oui, vieux, c'est une fausse doctrine. Donc je te montre ça aujourd'hui. On n'a pas besoin d'internationaliser une église. Le mot église veut dire partout il y a des chrétiens. Comment une église internationale? C'est une entreprise ou bien? On est des sociétés anonymes. C'est pas bon les gars, arrêtez de suivre les gens. Eux ils copient tout ce qu'ils voient, ils copient. Moi je ne copie pas quelqu'un. Ma Bible. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis là. C'est ma Bible que je copie. Hein? Tout à l'heure quand il y a une fille, je m'en vais là. Ma camarade c'est ma femme. Quand on finit avec ma fille, je cause. Quand elle finit, je prends ma Bible. Soit je rentre dans mon smartphone, je lis.
je finis, je prends ma Bible, je lis, je prends l'autre version, je lis. Je suis fatigué, je mets sur mon TikTok et rien un peu. Les commentaires des vilains et des jolis. Après, je vais sur Facebook et rien un peu. YouTube et rien un peu. Oh, je suis fatigué. Je commence à réfléchir. Dimanche, je fais ce qu'il y a gardé, je fais. Ou bien tu vas changer. Il me parle, il prend mon bic, il met thème là. Je dois dire aux gens bien de garder dans mon cœur. Je dis garde d'abord. Je dis bon, dimanche prochain, on peut faire quoi encore? Je peux faire 4-5 messages en même temps. Alors il y a des messages sur 10 ans. C'est-à-dire que toute l'année là, c'est déjà écrit depuis en prison. Tout ce qu'on doit prêcher le dimanche là, tout est écrit. L'année prochaine là, tout est déjà là, les thèmes sont là. On est prêt, hein? Si tu veux te méchant, tout de suite là, on prêche pour dimanche prochain, maintenant en chaîne. Alléluia. Si il y a fait ça, restez-moi seul ici. Alléluia. Hey. Hey, Jésus. 1 Timothée 3, 1 Timothée 6, verset 3 au verset 21. On peut dire, on termine avec ce passage. 1 Timothée 6, verset 3 au verset 21. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Vous voyez les débats des gens là sur les réseaux sociaux? Des questions oiseuses et des disputes de mots. Ou des simples mots. Des simples mots. La foi, ce n'est pas ça là. Tous ceux qui font ça là, ils sont égarés. C'est une fausse doctrine. Un chrétien, il ne fait pas les débats. Tout à l'heure, je vous ai montré au début de la Bible, quand ils avaient une question, tous les responsables, ce n'est pas les fidèles, hein, tous les responsables de chaque ville, chaque nation, sont venus à Jérusalem. Et ils ont expliqué ce que chacun pensait. Après, ils sont tombés d'accord, ils ont fini, ils sont rentrés, ils sont allés prêcher ça. Mais vous, en Côte d'Ivoire, là, bouddhistes arrêtés, païens arrêtés, féticheurs arrêtés, musulmans arrêtés, et ils font débat. C'est une fausse doctrine. Ce n'est pas Dieu, le diable. Alléluia. Alléluia. Je peux continuer. 1 Timothée 6, verset 3 au verset 21. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, on n'a pas dit bishop, on n'a pas dit révérend, on dit homme de Dieu. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession d'un grand nombre de témoins. Je te remercie, Dieu, qui donne à toutes choses et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que l'homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Gloire à Jésus. Du présent siècle,
de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien et d'être riches en de bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Gloire à Jésus. Ainsi tu connais la saine doctrine. Tu remarques malgré plusieurs lectures, on te parle de piété, pureté, irréprochable, irrépréhensible, saine doctrine, saint. Est-ce que tu as bien entendu? Change ton comportement. Il faut vivre pour plaire à Dieu. Ne vis plus pour les hommes. Est-ce que je me fais comprendre? Change ton comportement. Il faut vivre pour plaire à Dieu. Tu es dans cette église. Tu me suis en ligne. Tu es dans cette salle. Notre église n'a pas une autre doctrine. Mais notre église exige de la part des fidèles, afin que nous te reconnaissions comme membre de notre église, 5 choses. Ce n'est pas contraire à tout ce qu'on a lu. Il faut bien écouter. Pour que nous, on te reconnaisse comme notre frère, notre soeur, il faut être fidèle à l'église. Ne sois pas quelqu'un aujourd'hui qui est chrétien, demain il devient féticheur, après demain il ne croit plus en Jésus, après demain il croit en Jésus encore. Sois fidèle. Si tu es fidèle à l'église, on te reconnaît comme notre frère. 2, il faut faire partie d'un groupe de service. Ce n'est pas moi le placer les chaises, tu vas t'asseoir. Il y a plusieurs départements dans l'église. Choisis un groupe et il faut servir Dieu aussi dedans. C'est bien compris. 3, il faut payer fidèlement sa dîme. C'est sur la base des dîmes que nous payons nos factures de courant, de l'eau. Nous entretenons l'église et nous prenons soin des pasteurs qui sont dans l'église. Tu m'as bien entendu? Si tu ne donnes pas notre salaire, comment nous on mange? Si nous on n'a pas de salaire, on va aller travailler. Et quand tu vas nous appeler, on ne va pas décrocher parce qu'on est occupé à travailler. Tu as bien compris? 4, il faut être baptisé par immersion. Il faut être baptisé par immersion. On te plonge entièrement, la tête jusqu'au pied, dans l'eau. Si on a versé l'eau sur ta tête, il faut nous faire comme on va te baptiser par immersion. Et dernière chose, il faut avoir la crainte de Dieu. Si tu respectes les 5 choses, moi je te prends pour mon frère. Même si tu es en Europe, je te prends pour ma soeur. Mais si tu ne respectes pas les 5 choses, je te vois comme un frère que j'ai rencontré dans la rue. Shalom, shalom. C'est bien compris. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire au thème de ce culte. Pour que tu saches qu'on n'est pas dans le désordre ici. Nous suivons des principes. Et c'est sur la base de ces principes que nous marchons ensemble. C'est bien compris. C'est bien compris. Au thème de tout cela, j'aimerais te dire de prier tous les jours afin que le Seigneur t'accorde le don de discernement. Parce que tu peux penser être avec un vrai pasteur, mais en vérité, c'est un faux. Tu peux penser être dans une vraie église, et en vérité, c'est une fausse église. Demande au Seigneur de t'accorder le don de discernement. Et pour y arriver, il faut lire ta Bible. C'est en lisant la Bible, on compare les propos et les gestes, les actes d'un homme de Dieu, d'un responsable d'église. Quand on compare à la Bible, on remarque que ce n'est pas ça. À partir de ce moment, on peut discerner que ce monsieur, il nous flatte, il ment, c'est un usurpateur. Quelqu'un me comprend? Mais si tu ne lis pas ta Bible, comment tu connaîtras ce que Dieu veut? Donc à la fin de mon message, 1, il faut suivre Jésus, sans détour. Peu importe ce qui va t'arriver, suis Jésus. Suis Jésus. Peu importe la beauté, l'élégance, l'éloquence, la détermination, la fougue, l'onction, l'intelligence d'un homme de Dieu. Il ne faut pas le suivre. Il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus.
fait 2. 3. Dis avec moi, 3. Il faut lire ta Bible chaque matin et chaque soir. Dernier, il faut avoir le discernement. Pour discerner quelque chose, on transporte la situation et on compare aux différentes histoires dans la Bible. Est-ce que ce qui se passe là a été vécu dans la Bible? Si oui, comment la Bible a appelé la chose? Bonne ou mauvaise? Comment la solution a été trouvée? Et quand on compare, on peut savoir si celui-là il ment ou il ne ment pas. On essaie de vérifier ce qu'il demande de faire. Est-ce qu'une fois ça a été fait dans la Bible? Si c'est non, c'est qu'il ment. Il faut bien écouter ce que je te dis. Hein? Quand il entend de prêcher, on vérifie les versets en fonction des choses qu'il dit. Si c'est contraire à ce qu'il dit, c'est un menteur. C'est pourquoi les apôtres demandaient aux fidèles, chaque fois qu'ils venaient au temple pour prier, ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce que eux, les apôtres, ils prêchaient était identique à ce qui est écrit. Parce qu'il y a des pasteurs qui tordent le sens des versets. Il faut vérifier. 1. Suivre Jésus. 2. Fais quoi? Quoi? Non, discerner ce dernier. 2. Pardon? n'est pas sanctifié. 2. Peu importe ce que le pasteur il est, peu importe sa qualité, peu importe tout ce qu'on dit sur lui, un grand pasteur, un homme de vérité, Dieu l'utilise, il prêche bien. Il ne faut jamais te tromper. Suive Jésus. 3. Lis sa Bible matin et puis le soir. Sur 1 an, 2 ans, tu auras plusieurs connaissances sur la Bible. Et dernier, discerner. Pour discerner, on compare les événements à ce qui est dans la Bible. Les situations, les problèmes. Si c'est la même chose, c'est qu'il dit vrai. S'il veut déformer, c'est qu'il ment. Alléluia. Alléluia. Le discernement est très important. Le discernement est lié à la sagesse. Ne vous précipitez jamais pour faire quelque chose qu'un homme de Dieu demande. Examinez. Réfléchissez dessus. Si possible, même demandez-lui pourquoi la chose. Si il vous l'a démontré lui-même par sa prédication, c'est que la réponse a été donnée. Mais s'il ne demande pas pourquoi on doit faire telle chose, il ne faut pas faire. Tout ce que tu n'es pas convaincu, il ne faut pas faire. Si tu fais quelque chose que tu n'es pas convaincu, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de miracle. C'est par conviction que naît la foi. Je fais parce que j'ai la conviction que ça marche. Je doute, si je fais, ça ne marchera pas. On n'a pas la conviction, il faut renoncer à ça. C'est bien compris. C'est bien compris. Ne vous laissez jamais berner par la beauté d'un discours. Le Seigneur dit, ils ont de très bons discoureurs. De très bons discoureurs. Souvent, ils parlent, papa, ils donnent le verset. Moi, ça ne marche pas avec moi. J'écris, j'ouvre ma Bible. Et regarde, ce qu'il a dit est faux. Il est en train de nous parler de là. Le verset me donne là. Ça parle de Ève et puis Adam. Et les gens, comme il a donné un verset, c'est qu'il a dit, non, moi, ça ne marche pas avec moi. Homme de Dieu, ce que vous avez dit là, c'est de Adam et puis Ève, ça parle. Comment il fait ça? Il est bloqué, il tourne. Un menteur. Méfiez-vous. C'est bien compris. Je me suis fait bien comprendre. Seigneur, merci pour ta parole. On acclame le Seigneur. Je viens une seconde. Dans la sagesse que Dieu m'accorde, un tout petit peu, une petite mesure, c'est même pas beaucoup, c'est petit m'a donné. Dans cette mesure de grâce, de sagesse qu'il m'accorde, dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, le Seigneur me dit, toutes les fois que vous voulez savoir si quelque chose est de Dieu ou du diable, c'est ce verset on lit. Et quand tu lis, tu vas voir, il y a les différents points dedans pour trouver si la situation là c'est Dieu ou bien diable. Lisons, vous allez voir.
Romains 12, verset 2. On peut lire. On peut lire. Ok. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, quand il y a une situation, ne regardez pas ce que les gens vivent à la mode, à l'actualité, ou croire à la chose en même temps. Soyez prudents. Romains 12, verset 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, pour discerner, Dieu nous propose 3 questions. Si les 3 questions c'est oui, 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 alors fais-le. S'il y a une seule réponse qui est non, c'est que la chose ne faut pas faire. Première question. Le Seigneur dit, ce qui est bon. Est-ce que ce que l'homme de Dieu demande de faire là, c'est bon? C'est quand même tu regardes là, c'est bon. C'est pas bon, il ne faut pas faire aussi. C'est la première question. Deuxième question. Agréable. Agréable. En tant que chrétien, cette chose que le pasteur demande là, est-ce que c'est agréable? Comment j'observe, je regarde là, est-ce que ça là, c'est agréable? Parce qu'on voit là, est-ce que ça donne un bon témoignage? Si quelqu'un apprend ça, est-ce que c'est bon même? C'est pas clair, il ne fait pas aussi. Dernière question. Parfait. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est comme Dieu veut? Si Dieu est là qui rit à ça là, est-ce qu'il sera content de nous? Est-ce qu'il va apprécier? Non, c'est pas parfait, pas clair. Il y a quelque chose qui cloche. À partir de ce moment, tu sais que ce n'est pas une doctrine du Seigneur. Ça ne vient pas de Dieu. Donc retiens bien les 3 questions. Bon, agréable, parfait. Bon, agréable, parfait. Il t'a dragué. Il dit non ma chérie, moi j'ai envie de toi. Tu dis non je ne veux pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu vas chez lui et il veut te convaincre. Il vient, il dit non tu sais, est-ce qu'on peut manger une banane avec la peau? On enlève, on voit ce qu'il y a dedans avant de manger. Ma belle là s'y a touché d'abord. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose et emballer sans voir ce qu'il y a dedans? Et tout ce qu'il est en train de dire là, il faut lui demander, est-ce que si tu couches avec moi là, c'est bon? Quand toi-même tu vois là, selon le fait qu'on est chrétien là, c'est une bonne chose. Ne panique pas, hein? Pose les 3 questions. Il va fabriquer une réponse, mais tu sais ce qu'il y a dans ta tête. 2, il faut lui demander toi-même, est-ce que c'est agréable? Si l'homme de Dieu nous attrape dans ça, c'est agréable. S'il apprend ce qu'on est en train de faire là, est-ce que c'est agréable? Toi-même, ce que tu es en train de faire là, si Dieu révèle à quelqu'un dans l'église, est-ce que c'est agréable? Bon, si elle tombe enceinte, est-ce que c'est agréable? Tu vois qu'il ne peut pas répondre. Mais comme c'est un démon, il va fabriquer une réponse. Il envoie une réponse. 3e réponse, il dit, mais est-ce que c'est parfait? Dans la Bible, est-ce que c'est ce que Dieu demande? Est-ce que c'est parfait? Non, il n'y a pas fait de parfait dedans. Non, ma mise à l'auto. Quand il finit, tu dis, bon, on suppose qu'on finit de faire ça, non? Et puis on meurt. Nous devons aller au paradis ou en enfer. Il est désarmé. Kiki là, ça a débandé. C'est bien compris? C'est bien compris? C'est la même chose qu'un homme de Dieu. Quand il te demande de faire quelque chose là, tu poses les 3 questions à toi-même. Ça, est-ce que ça là c'est bon? C'est pas bon, c'est pas bon. Et c'est agréable. Et ça c'est parfait même. Si il fait une telle chose là, et ça là, non, ça ne va pas me sauver, c'est pas une bonne chose. Simple. La vie est simple. Donc à partir de ces 3 questions, vous allez éviter beaucoup de pièges, des faux pasteurs, des fausses doctrines, des doctrines des démons, des faux enseignements, des fausses orientations. Ne perdez pas ces 3 mots. Premier mot, c'est quoi? 2, 3. On peut oublier. Peu importe l'intelligence d'un homme, après les 3 questions, il est désarmé. C'est pourquoi Dieu a mis ça ici. Peu importe tout ce qu'il va faire. Quand même tu vas dire dernier là. Il t'a dit le dernier là. Quand tu viens de demander est-ce que c'est parfait là, il faut toujours mettre Dieu là.
dis à la personne, on suppose que le Seigneur rentre dans la maison ici. Ou bien ce qu'on veut voler là. Si Dieu même là, il faut s'en laisser, c'est pas fait. Bon, on finit de voler non, et puis on meurt. Attends, ce qu'on va dire au paradis. Chaos. On me dit, il faut dire chaos. C'est fini. Le diable te regarde, il dit lui là où il prie là, il est déjà formaté. On ne peut rien faire pour lui. Alléluia. Donc c'est mon message de ce dimanche. Que le Seigneur nous bénisse. La prière qu'on va faire avant de prendre les passages de la semaine, c'est la prière de la semaine en même temps. Chacun va, on va prendre les passages et puis on va prier. Chacun va prier tout à l'heure. Tout esprit qui est rentré en toi par l'imposition des mains d'un faux pasteur, d'une fausse servante de Dieu, par un faux enseignement, une fausse doctrine, une fausse action prophétique, ou quelque chose qu'on a demandé de faire dans une église, qui t'a connecté à des démons, qui t'avait envoyé tes enfants, ou une grâce, une bénédiction. Tu vas prier que ces connexions se déconnectent de toi, que ces liens avec ce pasteur te libèrent, que ces démons qui t'ont transféré te libèrent, que les malédictions qui t'ont connecté soient brisées. Tu vas libérer ton âme de tous ces liens avec les faux enseignements, les fausses doctrines. C'est bien compris. Et quand tu vas finir, tu lèves les deux mains vers le ciel, tu dis Seigneur, confirme qu'aucune fausse doctrine, aucun faux pasteur n'agit sur ma vie. Que c'est toi qui agis en moi. Si tu sens le feu dans tes mains, tu les épaules ta tête, ou tu sens l'onction sur toi, c'est que tu es parfait, c'est propre. C'est bien compris. On prend les passages de la semaine. Passage de la semaine. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. 1 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 10. 1 Pierre 1. 2 Corinthiens 10. 1 Pierre 1. 1 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 10. 1 Jean 2. Éphésiens 4. Éphésiens 5. 1 Timothée 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 2. Exode 20. 1 Pierre 1, 1 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 10, 1 Jean 2, Éphésiens 4, Éphésiens 5, 1 Timothée 5, Galates 5, Galates 2, Exode 20. Tout le monde a écrit? Somme de la semaine, Somme chapitre 19, 2 fois le matin, 2 fois le soir. Somme chapitre 2 fois le matin, 2 fois le soir. Prière de la semaine. Prière pour renoncer aux démons liés à nos vies suite à des faux enseignements et des fausses doctrines au nom de Jésus-Christ. Prière pour renoncer aux démons liés à nos vies. Prière pour renoncer aux démons liés à nos vies suite à des faux enseignements et des fausses doctrines au nom de Jésus. Prière pour renoncer aux démons liés à nos vies suite à des faux enseignements, des fausses doctrines au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai fini, on peut prier. Range ton cahier, range tes trucs. On va prier un peu, on va chauffer un peu le coin. Les chants, vous êtes où? Prière liée aux démons. Non, prière pour renoncer aux démons liés à nos vies suite à des faux enseignements, des fausses doctrines, au nom de Jésus. Moi, je ne savais pas qu'un pasteur pouvait donner un démon à quelqu'un. C'est chez mon père dans la foi là-bas. Prophète, hein, il a prié pour l'homme. On chasse tous les démons, la personne tombe. On est fatigué, il dit, mais Seigneur, à quoi? Il dit, démon qu'elle a là, ça vient d'un pasteur. Il dit, hein? C'est un enseignement hein, qui a donné le démon là. Quand on a dit non des pasteurs là, la personne est tombée. L'esprit a commencé à lutter. Le pasteur là a parlé. Je ne connais même pas son église. Mais le démon a dit le nom de l'église. Le lieu, le nom du pasteur à l'état civil. Où le pasteur va prendre le démon de sa mère. Et il a connecté aux fidèles. Il les a rendus esclaves de la mort. Quand le jour où tu ne vas plus là-bas, il t'appelle et puis tu meurs. Il menace les fidèles. Si tu quittes ici, tu meurs. On va briser tout ça tout à l'heure. Il y a les gens qui ont vu ça fait 2 ans, 3 ans. Abraham vient.
Quand tu viens, tu me salues et tu réponds. C'est l'église de Jésus. Tu ne veux plus venir. Une église là, il y a un père dessus et il y a le tonton à côté. Si tu es parti chez mon frère et que tu es revenu après, je t'accueille. Un enfant là, souvent il fait 1 an chez tonton, souvent il fait 2 ans chez tanti, ou bien. Mais quand il vient, on l'accueille, ou bien. Donc les gars, on n'a pas besoin de maudire un enfant parce qu'il ne vient plus à l'église. Il ne vient pas, on s'en va voir, il dit non, il n'y a rien, il a changé d'église. Ah ok, là où tu vas, que le Seigneur soit avec toi. Amen. Comme on ne te voit pas, c'est pourquoi on veut te saluer. Oui. Mais vous courez derrière les gens comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon, on ne fait pas comme ça. C'est quel verset Jésus courait derrière les gens? Mon frère, s'il ne veut plus venir, on prie pour lui pour qu'il soit béni où il est là, ou bien. Aïe. Même l'enfant t'a mis au monde, arrivé un moment, il va aller louer maison. Il va partir. Tu veux pas. Ou bien, Yaglolo, tu veux pas. Kéron va partir. Aïe. Donc tu penses quoi? Quand on fait femme là, c'est plus pour toi. Hein? Enfant femme, c'est bon, mais. Si tu as fait 5 filles, quand on fait dot, elle est partie. On fait dot, mariage, elle est partie. Elle t'appelle, je m'en allô papa, ça va? Juste un bonsoir. Elle est couchée dans le bras de quelqu'un. C'est dans le village des gens, ça fait chant. Aïe, vous n'êtes pas au courant. Quand elle meurt là, c'est dans le village des gens, on l'enterre. Ce garçon là, que tu fais là, c'est lui qui envoie fille chez toi. Non, vous ne savez pas ça. Nous les gens, on a un cerveau là. Quand tu fais avant femme là, ça là, tu es élevé, arrivé un moment, tu as pète. Voilà Marcel, bientôt ils vont venir arracher la mère de sa maman. Il faut imaginer, ils ont fini la mariée, elle est en Italie, 20 ans, 30 ans. C'est juste l'argent là-bas, sa maman. Mais quand elle vient en Côte d'Ivoire, elles en avaient là, ils sont mariés. Tu comprends, non? C'est pas souvent il faut bien taper pour faire garçon. Il faut faire les 2, 3 filles, 3 garçons. On prend pour toi les 3, toi aussi les 3, ils envoient 3 filles chez toi. C'est tout. On peut dire oui. Attends, donc vous ne saviez pas ça avant? Ah, tu sais ça? Ah, ok. Où Olive est là? On fait un pas. Olive, vous êtes déjà quitté là-bas bien. Voilà Israël. Vous êtes déjà parti au Cameroun. Ou bien, elle veut pas, elle va aller laver la sœur de sa belle-mère. Ma belle, tu veux pas, tu vas partir là-bas. Arrivé à Douala, quelque part là-bas. Tu sais comment les gars ils parlent là, leur manière là. Attends, faut prendre le micro. J'ai dit que non. Voilà, ils ont gâté mon micro aujourd'hui. À quoi est Cameroun? Eh Jésus. Mais pourquoi ils mettent toujours corps à la fin de la c'est comment? On voit comment là c'était. Et mais comment? Eh Jésus. Alléluia. On peut prier. On peut prier. La plupart des pasteurs, vous savez ce qui touche? Tête. Souvent nombril. Souvent cœur. Souvent il touche ton épaule. Souvent il touche tes pieds, tes mains. En priant, tu touches toutes ces différentes parties là. Tu as compris? C'est bien compris? Si tu connais le nom même du pasteur, tu dis son nom. Exemple. Tout esprit que le prophète David aimé m'a connecté, qui n'est pas de Jésus. Tu as compris? Il ne faut pas oublier un. Ceux qui sont dans de l'église à Yako. C'est ce que vous allez citer jusqu'à vous serez fatigué. Et prier à tout le monde. Maman t'entend, maman t'entend. Il a oublié une. Bon, l'église qui est derrière là. Oh, il y a les gens qui se sont promenés. Hein? On peut prier. Donnez-nous un cantique un peu. C'est ça pour dire pardon. Il faut donner une nouvelle chanson de combat où on a envie de chanter en même temps danser un peu. Sinon, là, on a trop dansé ça. Les frères, où est-ce que vous? Si tu ne trouves pas moyen de prendre,
faut chanter, tu as peur ou bien? Toi-même, comment tu peux venir chanter Ouadjasso? Qui t'a dit qu'il s'est levé à l'heure? Il est déjà debout. Avec ma vie et je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les rues arides, je dis non. Satan, ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Gloire à Jésus. Tu vas prier avec autorité et vie. Déconnecter ton âme, ton cœur, ton esprit, ton corps, tes pensées. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui même, ils font des rêves, ils voient des pasteurs dans leurs rêves. Ils voient des prophétesses dans leurs rêves. Ils ne comprennent pas. Tu vas prier que tout contrôle de ton âme par un prophète, par un pasteur ou une servante de Dieu, que ce contrôle prenne fin. Que l'action avec ce pasteur brisé par le sang de l'agneau et l'onction du Saint-Esprit. Lève la voix en battant tes mains, en battant tes pieds, prie au nom de Jésus. Père, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. En vérité, à l'église, je découvre mon esprit, mon âme, mon corps, mes pieds, tout mon être, ma vision, mes rêves, de faire, toute servante de Dieu, tous les hommes de Dieu, qui contrôlent, qui défendent en captivité. Je la contrôle. Je me rends. Sors. Pas de Vous voyez, il y a une dame, elle est prophétesse. Elle a sa fille qui dort au salon. Et il y a une fidèle qui a aimé son affaire et qui lui a donné sa fille. Elle n'a qu'à vivre à la prophétesse. Un jour, la prophétesse
est partie enlever le pain qui est sur elle, sa fille. Elle a mis sur la fille de la dame. Elle a pris le pain qui est sur la fille de la dame pour mettre sur sa fille. Elle vient de changer leur destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, la dame a grandi. La fille là a grandi. Tout ce qu'elle fait, rien n'avance. Mais la fille de la prophétesse a voyagé. Elle est partie en Europe. Elle est devenue grande dame. Maintenant, celle qui prie avec moi, rien n'avance. Tout ce qu'elle fait tombe à l'eau. Même ils ont dit qu'ils veulent faire sa dot. Le monsieur a acheté tout à une semaine de la dot. Il dit bon, il va ouvrir, vérifier les boissons, les pains. Les cafards là ont mangé les pains là. Ils ont fait les trous dans les pains. Quand il a touché les liqueurs là, c'est fermé hein, dans papier, journal, tout. Tout est vide. Les sorciers, ils ont bu tout. Tous les pains, ils sont gâtés. L'argent, il a mis à côté là. Les bêtes ont mangé. On ne peut plus l'utiliser. Il a chassé la fille en même temps. Il dit non, faut que tu es ici. C'est dans ça, elle est venue me trouver ici. Je prie. Les chiens me montrent, ils ont fait échange de pain. Quand elle était petite, c'est une prophétesse. Est-ce que tu m'entends? Donc, il faut ramener la bénédiction que la prophétesse a volée de la femme que sa fille a prise. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Dis amen. Tu vas t'imposer la main droite sur la tête. Tout pasteur ou prophétesse qui a vu ton étoile, ton avenir, ta destinée, et en priant pour toi, soit il a volé ton étoile ou ta destinée, pour donner à son enfant ou lui-même il a pris, tu vas déclarer que tout vol qui a été fait sur ta personne soit annulé et que ce qu'ils ont récupéré de toi revienne et que tu rejettes tout manteau de médiocrité, d'échec, de célibat, de non-accomplissement. Et désormais tu es du manteau du Dieu vivant, le manteau de... Lève la voix, prie pour toi-même.